Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour cette troisième vidéo concernant les révisions de chimie organique. Cette fois-ci on va du coup voir le troisième chapitre de SUP concernant les alcools. Donc encore une fois je tiens juste à rappeler quelques petites choses. Ici mon objectif c'est de faire un rappel bien de toutes les réactions et points de cours qu'il faut avoir donc en chimie organique pour les concours. Et je vais pas spécialement m'amuser à justifier ou expliquer des choses. Et tout ce que je vais justifier ou expliquer c'est des choses que vous pouvez être amené à justifier ou expliquer durant des devoirs, donc que ce soit notamment à l'écrit. À l'oral, évidemment, vous pouvez un peu plus vous lâcher, vous pouvez plus détailler. Aujourd'hui, donc, on va parler des alcools, après avoir fait les dérivés halogénés et les organomagnésiens dans les deux vidéos qui se précèdent. Donc les alcools, en fait, c'est quoi comme molécules En fait, c'est juste des molécules qui possèdent, encore une fois, une chaîne carbonée à laquelle est attaché un groupe OH. Donc, par exemple, voilà un alcool. Oui, j'aime bien les dérivés de propane. Donc ça, c'est un alcool, donc c'est le propanol. Et du coup, l'alcool, en fait, ça a quoi comme réactivité? Bah, ça va avoir une petite réactivité nucléophile, parce qu'ici, on a un oxygène qui a des doublés non liants et qui, du coup, est un peu nucléophile. Mais qui est quand même pas tant que ça, parce que si on se rappelle la dernière fois, bah, par exemple, il n'est pas chargé, et puis, bon, voilà, enfin, bon, et c'est pas non plus hyper polarisable. Donc voilà, c'est pas une nucléophile énorme quoi. Et en même temps, c'est un petit côté électrophile, parce que bah, on va pouvoir un peu de la même manière que le dérivé halogéné, bah, faire un peu partir, donc ici, faire partir l'équivalent de la soude. Le problème étant que la soude, bah, c'est pas super, enfin ça reste quand même une bonne base. Et on se rappelle qu'un bon nucléophile c'est une mauvaise base, la soude c'est quand même un pKa 14. Mais on voit qu'on n'est pas à grand chose, parce que bah, notamment, on pourrait presque faire partir de l'eau, quoi, ça nous mettrait pas mal. Dans ce cas-là, on aurait un bon nucléofuge, et on aurait ici un carbone qui serait plutôt nucléophile. Donc un peu à la manière des dérivés halogénés, en fait de toute façon les alcools sont très semblables aux dérivés halogénés, c'est juste que comme il est plutôt sur la 16e période, 16e colonne pardon, et pas la 17e, bah, il est un peu moins proche du gaz noble, et du coup il faudrait qu'il soit doublement chargé pour avoir la configuration atomique du gaz noble, et bah, ça c'est plus compliqué. Du coup c'est pour ça qu'on a un peu que des réactivités de dérivés halogénés, mais on a un tout petit peu moins grande, et c'est justement parce que ces réactions, enfin parce que cette réactivité est un tout petit peu moins grande que les dérivés halogénés, qu'on va devoir dans les deux cas, nucléophile comme électrophile, venir pratiquer ce qu'on va appeler des activations. Donc je vais commencer par la nucléophilie des alcools, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc bah, pour ça on va commencer par activer l'alcool, et on va réaliser une activation nucléophile. Donc nucléophilie. Donc bah, pour rendre cet alcool nucléophile, c'est très simple, on va essayer de le rendre chargé. Donc en fait on va transformer l'alcool en alcoolate. Donc on va simplement transformer l'alcool en sa base conjuguée. Ça c'est une activation. Donc pour faire ça, bah, il n'y a pas 36 000 choix, en fait il y en a deux, c'est important de connaître les deux. Le premier c'est du coup simplement d'utiliser une base qui est plus forte pour faire une réaction acide-base. Donc on a réaction AB. On rappelle que ce pKa là il est d'à peu près de l'ordre de 16-18 en fonction des alcools. Donc réaction AB, sachant qu'on a pKa dans l'alcool qui est de l'ordre de 16-18. Donc il faut quand même qu'on mette une base forte. Et la deuxième possibilité c'est une réaction redox, en général en utilisant un métal alcalin. Donc vous allez utiliser par exemple du Na, donc du sodium solide, plus un alcool. Et vous allez vous en sortir avec du Na+, plus bah, du coup votre alcool chargé, et a priori du H2 qui va être formé, bon là il y en aura la moitié. Ok, donc ensuite une fois que votre alcool est activé, bah là vous avez un super nucléophile, parce que du coup vous avez quelque chose qui est chargé et qui est tout de suite beaucoup plus menaçant. Donc en partie, bah là c'est juste un nucléophile standard qui est quand même moins bon que l'organomagnésiien, mais qui est pas mal. Et la synthèse hyper classique que vous réalisez avec ça, c'est la synthèse de Williamson, sur laquelle vous allez taper sur un autre carbone électrophile. Et cette synthèse elle est importante parce que c'est une synthèse qui permet de protéger l'alcool. Et du coup bah typiquement la synthèse de Williamson, en général elle se fait sur un dérivé halogéné benzylique, donc un dérivé qui va être comme ceci. Alors attendez, il y a un carbone là, et du coup on va venir taper sur le carbone ici, donc hop, avec un dérivé halogéné là. Et du coup bah, vous allez réaliser simplement, hop, une SN. A priori on pourrait se demander SN1, SN2, ici on pourrait envisager éventuellement une SN1 ou 2, parce que là vous allez avoir éventuellement des groupes donneurs, donc des groupes donneurs d'électrons par mésomérie. Bon, ici je vais faire une SN2 qui serait aussi envisageable parce que vous avez un carbone qui est primaire, donc voilà, les deux pourraient se défendre. Moi j'ai représenté une SN2 pour plus de simplicité. Hop. Et donc simplement du coup vous allez obtenir votre alcool, sauf que en fait il est un peu plus gros parce que vous avez formé un hétéroxyde. Hop. Donc la synthèse de Williamson ça peut former des hétéroxydes en créant des liaisons oxygène-carbone. Et donc là c'est protégé. Pour déprotéger ça, c'est essentiellement des histoires de complexes. Vous pouvez mettre par exemple du platine avec H2, ça va casser tout ça, ou mettre du HI, HO, voilà, ça sera bien. Donc soit vous mettez du platine avec du H2, soit vous mettez HI et vous chauffez, plus chauffage, voilà. Je sais pas si on va très bien, je vais réécrire dans le doute. HI et vous chauffez. Et vous allez obtenir votre alcool. Ok, c'est génial. Donc ça c'est protection, déprotection de l'alcool par la passage à la synthèse de Williamson. Maintenant pour l'électrophilie, c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de choses à dire.
encore une fois, vous allez devoir activer votre alcool, donc réaliser une activation électrophile. Donc pour ça, il y a deux moyens. Le premier, c'est de passer par un chlorure de mésyle et un chlorure de teusyl. Du coup, on va passer par un teusylate ou un mésylate. Le deuxième, c'est simplement de vous mettre en milieu acide. Parce que du coup, en milieu acide, vous allez protoner donc en partie votre alcool. Vous n'allez pas le protoner de manière quantitative, parce que vous avez ici un pK qui est de l'ordre de -7, donc c'est pas hyper quantitatif. Mais ça, c'est un petit peu. Et là, c'est tout de suite beaucoup mieux, parce que maintenant, votre groupe partant, c'est de l'eau, et l'eau, c'est une mauvaise base. Donc vous êtes très content. Et en fait, là, du coup, vous vous retrouvez quoi? Vous vous retrouvez avec un truc qui a une réactivité très très proche du dérivé halogéné. Puisque vous avez un bon groupe partant, donc là, vous allez pouvoir réaliser des substitutions, SN1, SN2, exactement comme les dérivés halogénés, je reviens pas dessus, c'était dans la vidéo précédente, et des éliminations, à l'exception près que, ici, vous allez réaliser des éliminations dites E1. Donc l'élimination E1, en fait, de la même manière que la SN1, c'est quelque chose qui va être en monomoléculaire, c'est pour ça qu'il y a un 1, et en deux étapes. Donc vous allez avoir une première étape avec simplement un départ de l'alcool, formation d'un carbocation. D'ailleurs, j'ai dit départ de l'alcool, c'est départ de l'eau. Et ensuite, du coup, dans un deuxième cas, dans un deuxième temps, je veux dire, là, vous avez un petit hydrogène ici. Et du coup, vous allez avoir l'hydrogène qui va partir, donc qui fait la malle, en rabattant le doublé juste là. Hop, et donc vous allez donc former un alcène. Donc encore une fois, pour pouvoir réaliser du coup cette élimination, donc ça c'est l'élimination E1, il faut que vous ayez des hydrogènes qui soient en bêta, du coup de l'ancien alcool et du nouveau de ce truc là, quoi, donc de la molécule d'eau qui va partir. Il faut que ce soit en bêta pour que vous puissiez justement reformer cette double liaison. Là, hop. Sauf que du coup par rapport à la dernière fois où on avait un mécanisme E2, et du coup on avait vu que le mécanisme E2 était un petit peu contraignant, parce que dans le mécanisme E2 il fallait qu'on ait un hydrogène qui puisse se placer en antipériplanaire du chlore pour pouvoir être éliminé, donc enfin du dérivé halogéné quelconque. Hein. Donc vous vous souvenez, on avait un truc comme ça là. Et puis là-bas on avait des groupes. Et du coup on avait vu qu'on allait obtenir, parfois si jamais on avait ici que des groupes différents, on allait obtenir qu'un seul alcène, donc soit le Z soit le E. Là justement ça va être l'inverse, parce que du coup comme l'oxygène va partir en premier, en fait vous allez avoir ici une libre-rotation, quelque chose qui peut tourner, et du coup vous allez obtenir à la fois les deux alcènes, enfin et a priori en proportion 50-50. Donc ici on a quelque chose qui est non stéréosélectif. Là où la E2 était non seulement stéréosélective, il pouvait même être stéréospécifique. Là c'est pas le cas. Par contre concernant la régiosélectivité, on a vu que pour la régiosélectivité, les dérivés halogénés, on avait une régiosélectivité selon les règles de Zaïstev. Donc on allait plutôt éliminer les dérivés halogénés de manière à former un alcène qui soit avait la double liaison engagée dans de la mésomérie, donc double liaison délocalisée, soit avait une double liaison substituée, soit avait une double liaison E, avec cet ordre d'importance là. D'abord la mésomérie, puis la substitution, puis la E. Là ça va être exactement la même chose, donc encore une fois, régiosélectivité Zaïstev. Donc ça pareil, j'ai détaillé dans la vidéo précédente, je ne reviendrai pas dessus. Et je vais détailler à l'oral ce que c'était. Ok, donc ça c'est d'un côté quand vous placez en milieu acide. Maintenant, vous pouvez aussi faire ce qu'on, du coup, tausiler ou mésiler votre alcool. Donc en fait ça revient à réaliser cette réaction, donc vous partez de l'alcool, vous ajoutez ce qu'on va appeler un chlorure de mésyle, donc là j'ai dessiné le chlorure de tausyl, en général on utilise plutôt tausyl que mésyle. Hop, donc voilà, c'est un gros bazar. Et en fait vous allez obtenir, en présence de pyridine, on verra pourquoi juste après, un alcool un petit peu spécial, parce que du coup vous allez avoir un gros bazar. Plus a priori du sel moins, et il faudrait ajouter du H+, mais du coup normalement il va être capté par la pyridine qu'on a mis là. Hop. Donc ce gros bazar en fait, là vous avez réalisé quelque chose qui est un excellent groupe partant, puisque du coup tout le groupe qui est ici est à la fois ultra polarisable, parce que c'est très gros, et à la fois c'est une très mauvaise base, parce que du coup la charge en fait va être répartie par mésomérie, à la fois sur les oxygènes, et également un petit peu absorbée par... donc ça soit pas par mésomérie, mais au niveau des orbitales, je veux dire que ça sera un petit peu absorbé par le benzène que vous aurez, une sorte de benzène que vous aurez collé à droite. Donc là du coup vous avez un carbone qui est ultra électrophile juste ici au niveau du pied, d'où l'activation électrophile. Et en fait la réactivité de cette espèce là c'est une réactivité selon les dérivés halogénés. Donc là-dessus vous allez également pouvoir réaliser des SN1 et des SN2, mais vous allez réaliser des éliminations 2 et pas des éliminations 1. Donc faut faire gaffe là-dessus, globalement c'est des E2, alors que quand vous les activez en milieu acide, globalement vous allez faire des E1. Ok, et du coup peut-être juste c'est important de voir le mécanisme de formation de ça. Donc en fait c'est important de mettre de la pyridine ici d'ailleurs parce que vous allez dégager du chlore et pour éviter de former HCl gazeux qui est toxique et tout, vous mettez de la pyridine qui est une base faible non nucléophile, donc pas de risque. Et au niveau de la réaction qui peut être importante à connaître, donc vous allez avoir ici donc le mécanisme de la réaction. Donc c'est le premier mécanisme qui commence à être un peu chargé. Hop. Donc dans un premier temps en addition ici de l'alcool, et du coup vous allez avoir, hop, puisque vous avez un soufre qui peut en fait, qui a collé une double liaison, au moins vous allez avoir rétention de tous les groupes sur le soufre. Puis une addition nucléophile, vous allez avoir votre alcool
avec, hop, son soufre. D'ailleurs là du coup il n'y a qu'une seule liaison, j'en ai mis 2 mais il n'y en a qu'une seule, ça s'est chargé. Et là vous allez avoir la chaîne carbonée. Ensuite vous allez avoir l'élimination du chlore. Donc rabat ici du doublé de l'oxygène et élimination du chlore. Donc vous allez avoir une élimination. Soufre, hop. Et enfin du coup, je pense que vous comprenez l'intérêt de la pyridine, c'est qu'ici maintenant votre oxygène étant chargé, d'ailleurs j'ai oublié sa charge là, l'oxygène étant chargé, la pyridine va venir en fait simplement récupérer le H qui est ici, pour empêcher le chlore de le récupérer. D'où l'intérêt de la pyridine. Ok, et enfin toute dernière chose que j'aime préciser, donc ça pareil c'est un truc qui vous rentrerait très rarement, donc c'est pas du tout la peine d'y penser en premier, mais c'est important de le garder en tête parce que de temps en temps ça peut servir. Quand vous vous placez en milieu acide avec des alcools, donc par exemple j'ai considéré un mélange de 2 alcools, acide éthanoïque et acide méthanoïque, si vous placez en milieu acide en fait, vous allez pouvoir former des hétéroxydes. Donc là si je me place en milieu acide, les hétéroxydes que vous allez former vont être lui, ça va être lui, ça va être lui, et c'est tout. Et en fait, comment voir ça? Comme vous allez vous placer en milieu acide, mais qu'on a vu qu'ici on avait un pKa qui était de l'ordre de -7, et donc que la réaction n'allait pas du tout être quantitative, en fait vous pouvez envisager qu'une molécule ne soit pas protonée, tandis qu'une autre molécule, elle, le soit. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ici on avait un carbone qui était électrophile, et là on a un truc qui est un peu nucléophile quand même. Du coup, en fait, vous allez simplement avoir une attaque du doublé sur le truc électrophile, et en fait, vous allez former un hétéroxyde, donc là vous allez avoir un H, là ça va être chargé, donc là évidemment ça va partir. Hop, et après du coup vous avez juste départ du H ici, dans le milieu réactionnel par acide base. Donc là c'était une addition nucléophile, et là c'était une acide base, pour former du coup votre hétéroxyde. Hop. Donc voilà, donc ça c'est plutôt rare, mais ça peut être important d'y penser, si jamais par hasard vous voyez que ça peut avoir lieu, ça va garder dans un coin de sa tête. Ok, du coup au final c'est tout ce que j'avais à dire sur les alcools. Donc en très rapide récap, on voit qu'au final les alcools c'est des molécules qui sont en gros un peu les dérivés halogénés du pauvre, parce que c'est un peu moins réactif sur tous les points. Donc du coup il faut à la fois exalter leur nucléophilie ou leur électrophilie pour les faire réagir de manière nucléophile ou électrophile. De manière nucléophile, du coup il y a deux types d'activation, donc soit par acide base, soit par redox, et ensuite vous avez un super nucléophile qui peut réagir sur n'importe quoi d'électrophile, par exemple ce dérivé halogéné pour former un hétéroxyde, ça on appelle ça la synthèse de Williamson, a priori par SN2, éventuellement SN1 si là vous avez quelque chose qui s'y prête. Pour addition électrophile, donc soit vous vous placez en milieu acide, dans ce cas vous avez quelque chose qui peut facilement partir parce que vous avez un meilleur groupe partant. Dans ce cas là, vous pouvez faire des SN1, des SN2 ou des éliminations 1, à condition que vous ayez un H qui sonne antipériplanaire. Et dans ce cas là, vous n'aurez pas de stérosélectivité parce que comme vous passerez par un carbocation, vous aurez libre rotation de la liaison CC. En revanche, ce sera bien régiosélectif, avec selon la régioselectivité de la règle de Zaïstev. Vous pouvez également du coup utiliser des chlorures de mésyle ou chlorures de tosyle que je n'ai pas présenté. Chlorure de tosyle, c'est ça. Chlorure de mésyle, pardon, c'est ça. Hop. Que vous pouvez placer avec votre alcool et de la pyridine pour venir former du coup un alcool mésylé ou un alcool tosylé qui a du coup cette fois-ci la réactivité d'un dérivé halogéné. Donc vous pouvez faire des SN1 et 2 et des éliminations 2. Et enfin, éventuellement, si vous placez en milieu acide, vous pouvez former des petits hétéroxydes, mais ça c'est vraiment uniquement voilà, en plus. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur les alcools, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.